Oi todo mundo les amis, aujourd'hui j'ai une triste nouvelle à vous annoncer, c'est que c'est tout simplement la fin de notre carrière 2026. Je vais aller droit au but, la raison est simple, la voiture n'était plus performante du tout. Je vais vous montrer juste après, mais on était la 6ème voiture du plateau. Les améliorations n'étaient pas assez efficaces pour que la voiture performe durant cette saison. Voilà, et vous voyez juste ici qu'on est la 6ème voiture du plateau, comparaison des performances entre véhicules, la 6ème derrière Williams par exemple, derrière Aston Martin, et encore 6ème, et on est proche de Haas, de Kick-Sauber, on a quasiment la même performance. Si vous voyez un petit peu la courbe de progression, mais on voit que Red Bull et McLaren, elles ont dominé tout le monde. Voilà, donc nous on a été 6ème pendant une bonne partie de la saison en fait. On voit notre coéquipier Charles qui a dominé, a été très constant durant la saison. Verstappen qui s'est envolé depuis l'Autriche. On peut voir un petit peu ici les résultats, vous pouvez mettre pause. Regardez Verstappen, depuis l'Autriche, il a été au minimum deuxième, premier, deuxième, premier. Incroyable. Notre coéquipier qui a été régulier, et nous, bah, vous le voyez, beaucoup de DNF. Si on compte tous les DNF, ça nous fait 7 DNF durant cette saison. C'est vraiment ce mode carrière, c'est trop. C'est juste trop. Vous savez, je le répète, pourquoi autant de DNF? C'est parce que durant cette saison, je me suis donné des règles strictes. Je me suis permis aucun flashback n'était permis durant cette saison, même pas un seul. Je voulais jouer de la façon la plus réaliste possible, c'est pour ça que les courses étaient à 100% également. Dans la vraie vie, on n'a pas le droit à une erreur. Si on fait une erreur, un spin, on casse un peu un bout d'aileron, il faut l'assumer. Donc j'ai voulu faire pareil. Malheureusement, même si c'est un jeu, on voit que j'ai pas le niveau. J'ai fait trop d'erreurs, beaucoup de pression, parce qu'à chaque fois, les spins que je faisais en début de course, c'était de la pression, hein. Vous le savez si vous regardez un petit peu les rediffs. On se souviendra quand même de Monaco, première position, on a tenu bon, c'était magnifique. Une de mes plus belles victoires sur F1 25. Mais voilà en tout cas, pourquoi c'est fini, j'espère que vous serez pas trop déçus. J'attends et on attend tous le DLC 2026, est-ce qu'il va y avoir un lien avec un mode carrière, est-ce qu'ils vont le sortir un jour Comment ça va se présenter, je sais pas, sinon je continuerai, je pense que je ferai un petit mode carrière dessus, d'une façon différente. Mais en attendant, vous allez me dire, c'est quoi la suite? La suite, c'est qu'on va continuer le mode carrière sur Twitch et sur TikTok en live. Je verrai avec vous en stream, et probablement que cette fois-ci, je m'autoriserai à faire, je ne sais pas encore, un flashback, ou peut-être 3 maximum durant une course. Pour que la saison aille plus vite, que je peux enchaîner plus vite, que peut-être que je peux faire 2 courses en un stream par exemple, je pense qu'aussi je ferai les courses en 50%. Toute la fois la plus importante, je ne mettrai plus les rediffs sur YouTube, tout simplement parce que ça me prend, on se rend pas compte, hein, je sais, mais ça me prend un temps monstre en fait de faire le montage. Maintenant, pour suivre tous les prochains modes carrière, ça sera en stream en fait, en live tout simplement. Et si malheureusement vous avez loupé un jour, et ben vous pouvez le voir la rediffusion sur Twitch. Je laisserai les rediffusions sur Twitch. Twitch il laisse une semaine il me semble pour regarder ça. Comme ça vous êtes tranquille si vous voulez les rattraper. Donc voilà, on va parler plus longtemps. J'espère que vous serez pas trop déçus. Une prochaine carrière arrive très prochainement. Ça doit être aujourd'hui. D'ailleurs dès que je sors la vidéo, peut-être demain. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao ciao les amis.